les podcasts Web Girondin. Compliqué d'analyser le match parce qu'on a été très 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 en difficulté. Donc sur ce 3-4-3 qui fonctionne très moyennement, en fait ils ont bien démarré le match. Pendant 10 minutes, ils ont été pressés haut, ils ont réussi à se créer deux trois situations. Il y a une frappe d'Openda que le gardien sort au ras du poteau. Et puis Bayonne est venu beaucoup plus haut, est venu empêcher les premières relances courtes par Dronley et Van den Abel notamment. Il fallait sauter ce pressing haut, sauf que Etondé a été incapable de caler un seul ballon. Voilà, il s'est fait croquer toute la première mi-temps. Il a pas permis au bloc de pouvoir remonter. Donc du coup, c'était très difficile. On a réussi à gratter le deuxième ballon, notamment par Villette, qui lui a beaucoup d'activité et lui est vraiment intéressant. Pour moi, c'est le joueur plus de ce que j'ai vu ce soir. Et ensuite, on a trouvé quelques situations sur le côté gauche par Trichard, mais vraiment par intermittence. Après, il s'est vraiment pas passé grand-chose, sachant que tout le jeu passe par Audru, mais sauf qu'au bout d'un moment, Audru, l'adversaire, il est pas bête, il le cible et il a quand même quelques pertes de balles relativement basses qui permettent à l'adversaire de se projeter rapidement. Et puis après, le gros souci, c'est quand même les deux pistons, hein. Alors autant offensivement, on les trouve pas, c'est pas complètement leur faute, autant défensivement, ils ne savent pas quoi faire en fait. Pour moi, ce soir, ils auraient dû aller chercher les deux latéraux adverses et finalement, ils ne savaient pas trop s'il fallait qu'ils restent avec l'ailier, s'il fallait qu'ils sortent sur le latéral. Ils étaient toujours entre deux, ils étaient toujours à contre-temps. Donc, ce qui fait que Bayonne pouvait développer tranquillement son jeu par les côtés. Voilà, avec un très bon neuf là, l'ancien meilleur buteur de National 3 de l'année dernière, je crois, qui est arrivé en décembre, et Marvin de Lima qui a mis de l'activité, même s'il a été très brouillon à mon sens. Mais on a été très en difficulté là-dessus. Alors ça fait 0-0 à la mi-temps, grâce à un grand Ultra, donc je vais donner son nom, qui alors lui ultra rassurant. Donc en deuxième mi-temps, c'est Chamal qui sort, et donc il met bas. Alors ça tournait beaucoup, bas était plutôt à côté d'Audru et Diop un cran plus haut, quasiment à la place de Chamal, même si de temps en temps ça inversait avec bas. Par contre, la deuxième mi-temps est catastrophique et Tondé se blesse au bout de moins de 10 minutes, entre 5, je crois qu'au bout de 5 minutes, je pense que la blessure est grave, d'avoir une bonne entorse. Je me demande si c'est pas fait tout seul avec l'état du terrain. En tout cas, pour moi, il est déjà forfait samedi prochain, lui. Donc à partir de là, Rizaldo s'est rentré, alors encore moins capable de garder des ballons dos au but, mais avec encore moins d'impact physique. Donc on est resté toute la deuxième mi-temps pratiquement dans notre moitié de terrain, incapable de ressortir un ballon. Bayonne venait chercher très haut et dès qu'on sautait en fait cette ligne de pressing, eh bien, on était incapable de garder un ballon beaucoup plus haut. Et on a manqué un petit peu de courage pour essayer de sortir les ballons voilà, sur le pressing haut des Bayonnais. Je pense qu'aussi physiquement, on a un tout petit peu plongé. Mais c'est normal, et au bout d'un moment, à courir derrière le ballon, et puis ils sont aussi en pleine prépa physique. Donc voilà, Bayonne s'est procuré beaucoup d'occasions, de situations, touche un poteau sur une erreur individuelle de Griot. Voilà, et Hoekstra fait encore des arrêts qui permettent de rester dans le match. Et finalement, Bayonne marque à 10 minutes, 12 minutes de la fin, je crois, j'ai pas le temps exact. Voilà, but assez logique qui vient d'une désorganisation complètement sur le côté où entre Jousselin et Openda, aucun ne sait ce qu'il a à faire. Donc Bayonne combine très facilement sur le côté. Voilà un centre et ça finit au fond des buts. Et bon, finalement à la fin, on se remet un petit peu à jouer un petit peu plus haut, mais c'est pas non plus grandiose. Je crois que c'est Audru qui va chercher un coup franc. Je sais plus si c'est Audru qui va chercher un coup franc à l'entrée de la surface sur le côté. Frappe plutôt bien. Derrière, elle est juste déviée, elle passe au ras du poteau. Derrière, il y a un corner. Et sur le corner, deuxième ballon, Griot vient égaliser. Voilà. Et même la fin, même après ça, il n'y a aucune sérénité. On se met un petit peu le feu. Et Bayonne peut presque aller en mettre un second s'ils sont un peu plus lucides. Donc dans l'ensemble, c'est un match très 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 moyen, plutôt même inquiétant. Alors face à une équipe, il est vrai, qui a beaucoup de matchs de préparation derrière elle et qui est beaucoup plus prête en fait collectivement. Voilà, les joueurs savent à peu près ce qu'ils ont à faire. On sait aussi qu'il y a plus de rythme de jeu, ce qu'on n'a pas du tout.
Il y a eu beaucoup de percussions individuelles par Villette, Chamal qui a essayé, mais très en difficulté pour moi. Mais collectivement, en fait, on a vu très très rarement des mouvements offensifs. Et surtout défensivement, dans ce système, les joueurs ne savent pas quoi faire. Milieu de terrain, Diop a couru dans le vide pendant tout le temps qu'il est resté sur le terrain. Les deux pistons ne savent pas ce qu'ils ont à faire défensivement, ou en tout cas, ils n'appliquent pas, si tant est que les consignes soient précises. Donc voilà, il y a un vrai chantier. Je serais même pas complètement surpris que Irles change le système, surtout avec l'absence d'Etondé samedi prochain. Voilà, je serais pas surpris de voir plus un 4-2-3-1, peut-être avec Chamal en pointe. Voilà, j'anticipe beaucoup, mais ça me surprendrait pas. Alors, niveau individualité, ben, celui qui est ressorti complètement, c'est le gardien, hein. Le gardien était monstrueux. Sans lui, avec un peu plus de réussite de Bayonne, on peut prendre 5 buts, hein. Mais j'exagère pas du tout. Il y a des face-à-face où il va chercher, il est très rassurant. Alors en l'air, j'en parle même pas, hein, avec ses 2 mètres. En l'air, il est imprenable. Et bonne surprise au pied aussi. Alors, je l'ai observé moi à l'échauffement et j'ai trouvé très bon au pied. Notamment sur les ballons de volée, là, il a beaucoup de longueur de précision, mais même au pied, j'ai trouvé assez serein. Il arrive à toucher des zones où malheureusement on est bon ni sur les premiers, sur les deuxièmes ballons, mais vraiment lui très très rassurant. Ça pourrait être une très bonne pioche pour ce championnat. Derrière, Dronley a plus ou moins fait son match, même si on le sent un peu lourd, mais il n'a pas peur de porter le ballon. Voilà, il n'a pas peur d'essayer de ressortir les ballons, même s'il y a un peu de déchets. Au milieu, Audru, c'est la plaque tournante, sauf qu'il est un peu tout seul, hein. Donc il a tendance à s'épuiser un peu, à mettre beaucoup de touches de balle aussi. Bon, joueur intéressant, je pense qu'il devrait être accompagné. Il va lui falloir à côté quelqu'un qui sera capable de le soulager, notamment sur les sorties de balle. Openda Trichard, je l'ai dit, très en difficulté. Et Tondé, j'en parle même pas. Et Tondé, Chamal, techniquement, ça a été très très pauvre. Alors c'est vrai sur une pelouse qui était catastrophique, et là je pèse mes mots, mais qui était catastrophique pour les deux équipes. Et eux se sont beaucoup plus adaptés, peut-être en simplifiant aussi les choses. Et après, l'autre bonne pioche, c'est Villette. Villette avec beaucoup d'activité, il est très dangereux, c'est un poison pour les défenseurs. Il n'a pas eu de chance parce que finalement, il ne s'est pas retrouvé vraiment en position, en situation de marquer. En tout cas, j'ai pas de souvenir. Il y a beaucoup de permutations entre Villette, Chamal et Etondé, et très souvent, Villette se retrouve en position d'avant-centre, en fait, avec Etondé plutôt côté droit et Chamal plutôt côté gauche. Donc ça permute pas mal. Donc voilà. Donc pour moi, les deux individualités à ressortir, c'est ça. Et après, j'ai pas envie de taper sur des mecs sur un match de prépa. Donc en dessous, évidemment, Diop. En dessous, Openda, qui est quand même très limité techniquement. Jousselin aussi, j'ai trouvé transparent comme joueur, voilà, sur un poste d'axial droit. Mais encore une fois, c'est un match de prépa, on ne sait pas où physiquement ils en sont. Donc c'est pas du tout aucun intérêt à ressortir des joueurs en difficulté, même s'il y en a eu ce soir. Mais plutôt voilà, noter les deux individualités qui ressortent un peu du lot avec Extra et Villette.